Hello les amis, comment vous allez? Bienvenue à vous tous sur cet épisode 2 de Pop, notre nouvelle émission Scopcast dédiée à la pop culture. 2 semaines, 3 semaines après le numéro 1, je sais plus, dont on était assez content pour le setup, les sujets qu'on avait abordés. Aujourd'hui, on est une personne de plus parce que je suis toujours avec l'ami Zouzou que vous voyez à ma droite. Ah non, c'est ma gauche, mais c'est à droite sur le stream. J'ai toujours jamais rien compris à ces trucs-là. Et on est aussi accompagné de l'ami Noon de la team Scopcast qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Comment tu vas? Je commence par toi du coup, Noon. Eh ben, bonsoir, ça va très bien, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir et toujours très cool de parler avec vous. Bah oui, j'espère quand même, sinon tu serais pas là. En tout cas, Eh oui. si tu te fais chier, n'hésite pas à partir, hein. Tu peux cliquer sur l'icône déconnexion de Discord et nous laisser tous les deux. Mais on a quand même Oui, besoin de t'inquiète. toi, on a quand même besoin de toi pour ton sujet, donc reste Non, un mais peu, t'inquiète, s'il te plaît. je parle de mon truc vite fait, je relancerai Hollow Knight, t'inquiète. C'est bon. Ah, parfait, on fait ça. Et toi, Zouzou, du coup? Bah ça va très bien, merci. Assez content, très content même de continuer sur ce numéro 2, sur ce deuxième pop, en espérant qu'on va Yep. réussir à tenir un bon rythme et puis qu'on va se faire ce qu'on essaye de faire depuis un bon moment, se créer une petite cohérence, une petite cohésion quoi. Ouais, une petite Ah, cohésion. Une fois petite tous les ans. apparition en fond. Une fois tous les ans, c'est bien. Ah, Madame Zou. Euh... Madame Zouz. Bah écoutez, très bien. Bah, avant de commencer les 4 sujets du coup qui s'affichent sur votre écran, c'est incroyable. On peut, si vous voulez, un petit peu nous dire à quoi on joue en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de regarder comme série, quel film on a kiffé récemment, etc. Sans aller très trop dans les détails, mais en ce moment, qu'est-ce qui vous occupe vos vies en ce moment, autre que le taf et dormir et manger, quoi. Noon, je te laisse commencer. Dans ce cas, moi j'ai pas pu beaucoup jouer, hein, je suis toujours sur Elden Ring, mais j'ai pas touché pendant à peu près 3 mois parce que le travail était un peu intense. Mais voilà, j'avance toujours progressivement, c'est toujours aussi cool, il y a des passages toujours très beaux. J'ai commencé très récemment, comme jeu, j'ai commencé très récemment Ender Lilies, un Metroidvania qu'on m'avait recommandé chaudement, petit jeu indé voilà, que je me gardais sous le coude, donc j'essaie de faire ça en parallèle. Et voilà, on parle que de jeu ou on fait un petit peu tout en général? On parle de ce que tu veux, hein. Ouais, Je suis là pour parler de jeu. Sauf de j'ai sport. ça ou de sport, hein, ça. Ouais, pas avec cette température-là, de toute façon. Non, sinon, j'ai regardé récemment la quatrième saison de Stranger Things avec ma copine. Et c'était bien. Bon, ça faisait longtemps depuis la saison 3, donc je pense qu'il y avait un côté un peu enfin, ou un peu de nostalgie qui jouait pas mal. Mais ce que j'en ai retenu, c'est que j'avais plus envie de revoir la première saison. Donc il y avait des trucs qui fonctionnaient, des trucs qui allaient pas, selon moi. Et voilà quoi, sinon, voilà, le dernier film que j'ai vu, c'était... Ah si, attends voir. Le dernier film que je suis allé voir... Ah! J'ai un doute. Bon, j'ai vu le dernier Del Toro, j'ai vu Illusion perdue, c'était des films tous les deux très très cool, très bonne photographie dans Illusion perdue. Et voilà, voilà pour moi. Et toi, Ah bah Zouzou, alors? sympa, hein. Ouais, bah, j'aimerais bien voir Illusion perdue hein, du coup maintenant. Eh, Ouais, j'aimerais bien aussi, ouais. Je prenne le temps. Bah, déjà, je rappelle un peu, enfin non, je le ferai quand on lancera le sujet, puisque là, je pense que justement ce soir, c'est pas mal des trucs que je consomme en ce moment. L'année du requin, je vais en parler, et les couilles sur la table, c'est plus quelque chose que je consomme en ce moment. Donc voilà. Après, comme je le disais, là, ça fait un moment que j'ai pas joué à quelque chose. J'ai fini enfin It Takes Two avec ma copine et Ah, très cool. nice. Franchement, le jeu est vraiment sympa. Bah, les gars, si vous cherchez un jeu, si vous avez la PS5 aussi, ou même, je crois il est dispo sur PC et sur Switch si je me trompe pas. Franchement, c'est très, très sympa à jouer à 2. Même, pour, quelqu'un qui a pas trop l'habitude de jouer, ça franchement, tu prends assez rapidement la main et l'univers est, enfin, comment dire? L'univers, le scénario est pas il est très banal, hein, mais comment ils amènent tous, les environnements à chaque fois, chaque environnement différemment, très sympa. Franchement, j'ai passé un bon moment et le jeu est vraiment bah, il mérite toutes ses bonnes notes, hein, clairement. C'était très appréciable. Une coop, Qu'est-ce que je voulais dire? une coop incroyable. Je l'ai fait avec ma copine et je confirme, c'est très. Toujours pas fait, j'ai pas d'amis. Il faut que je.
On peut le Ah oui, faire, c'est vrai on que peut le faire tout euh, seul, genre j'ai deux manettes, je déplace un coup la manette, je prends l'autre manette et je me Alors, parle avant alors, même. alors, le boss du deuxième chapitre va être très dur, je pense, pour toi, mais sinon, ça, ouais. ouais, il va y avoir des moments un peu compliqués, ouais, mais voilà. Il y a bien un mec dans le Si- monde qui a réussi à le faire avec ses pieds et ses mains avec deux manettes, j'imagine. Oh oui. Ah Ou oui. très certainement. Ouais. Après, si tu peux un peu comment dire, configurer ta manette pour avoir toutes les touches, là, Hmm. peut-être tu peux y arriver. Mais je pense que ça va être un poil compliqué. Sinon, je continue la série de The Witcher en livre. Je suis au deuxième, Ah, bientôt au troisième tome. Très très sympa. Franchement, eh, je prends beaucoup de plaisir à lire ça. on est loin de la série de Netflix, quoi. C'est bien différent, ouais, clairement. Mais ce que j'apprécie vraiment, c'est à chaque fois, plus je lis, plus je me rends compte que la série, elle essaie vraiment de prendre des éléments du bouquin et d'en faire des clins d'œil à droite à gauche, de Ouais, mais c'est l'utiliser de bizarre, c'est façon bizarre. plus ou moins intéressante. C'est pas incroyable, ça rend pas la série folle, mais je trouve que ça rajoute un petit cachet Bah, elle supplémentaire. a le cul Ce entre qui deux fait que chaises, la série, parce que c'est exactement elle est ça. populaire grâce aux jeux vidéo, mais elle essaie de coller au livre et faire un mélange bizarre. Enfin, c'est bizarre. Mais bon, ouais. Moi j'aime bien. Enfin, après, c'est vrai que c'est plus un divertissement qu'une très très bonne série. Je la recommanderais pas à Ouais. foison, mais moi qui suis clairement accroché à l'univers de The Witcher, j'arrive pas à m'en décoller en fait. Ouais, mais il est Depuis Witcher incroyable. 2, depuis le jeu de Witcher 2, j'arrive pas à décrocher de Mm. cet univers. Donc je vais toujours aller chercher quelque chose d'autre. Et j'ai joué même à Throne, le jeu de cartes solo, qui peut aussi se jouer en ligne. Et j'avais testé Gwent, le jeu en ligne, qui lui par contre est vraiment naze. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé. C'était Ouais. trop de complexité. Comparé à Hearthstone, que j'ai tué, clairement, c'était franchement pas un jeu qui m'a accroché. Je pense que j'ai fait un bon tour déjà. Puis toi, Jojo, qu'est-ce que t'as eu Bah, moi, je me dernièrement? freine un peu en jeu parce que j'ai beaucoup de jeux que j'attends là sur Switch. Il y a le Xenoblade dans une semaine, le 3. Et il y a Alive dont j'ai fait la démo en stream que j'ai adoré. C'est un remake d'un jeu de 94 de Square où tu choisissais au début entre 7 personnages. Donc le personnage western, le personnage dans le futur, le personnage dans le présent, le personnage Japon féodal, etc. Et après, toutes les histoires se recoupent, etc. Et c'est un jeu que je veux faire depuis très longtemps. Et j'avais commencé à le faire en émulateur, j'avais bien aimé, je l'avais pas fini. Et là, il ressort en 2,5D, super belle, complètement traduit en français, tout ça, le 22 juillet. Donc j'ai très hâte. Je pense qu'il va me prendre un peu de temps. Donc j'ai un peu limité. Et du coup, je fais un peu un tour du PlayStation Premium, là, qui est sorti ce mois-ci. Donc je me refais beaucoup de jeux PS2, la Ape Escape que j'adorais quand j'étais gamin. Voilà, je me suis relancé une petite run de FF8 rapidement avec tous les trucs pétés pour le finir assez vite. Mais moi, je me refais un peu un tour des nostalgies PS1, PS2 pour m'occuper, quoi. J'ai refait God of War 3 aussi que j'avais envie de faire, qui est toujours aussi incroyable. Donc voilà, sympa le PlayStation Premium. J'en reparlerai, je pense, mais clairement, il y a des bons trucs. Il y a juste quasiment aucun jeu PS3, malheureusement. Mais l'offre est pas mal, et surtout, on va avoir Stray. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, le jeu avec le chat Ah là oui. Oui, oui, le... Ah oui. qui va être directement inclus dans le premium. C'est-à-dire que là, moi, le premium, il est déjà rentabilisé quasiment en un jeu. Enfin, c'est assez cool, quoi. Donc, j'ai très hâte qu'il sorte. Et il sort aussi la semaine prochaine, donc il y a plein de jeux qui sortent là. Et là, j'ai commencé hier soir le Fire Emblem Warrior là qui est sorti mercredi, qui est très bien aussi. Donc, non, franchement, des bons jeux en ce moment sur la Switch, elle dépoussière un peu. Mais voilà, je me C'est suis le mis. Musou, le Fire Emblem. Hein? Ouais, c'est ça, Hmm. c'est le Hein? Musso. Mais tu sais, Musso, Ouais. depuis, qui essaye quand même de coller à l'univers principal, avec beaucoup plus de scénaristique, t'as quand même le côté où tu vas parler à tes collègues entre deux batailles pour augmenter les liens, enfin un peu comme ils ont fait avec Striker, et c'est un peu plus de coller au jeu de base et pas juste être des maps où tu te fights, quoi. Donc je trouve ça assez cool. Mhm. Et puis voilà, et sinon j'ai recommencé quelques bouquins de Kadik que j'avais pas lus. Je suis en train de terminer Icos, le manga dont j'avais parlé, qui est incroyable. J'ai plein de trucs en vrai que je veux rattraper depuis longtemps. Et puis voilà, et en série, j'ai juste regardé la série dont je vais vous parler à la fin de l'émission. Très content d'en parler. Donc je vais pas en dire plus pour l'instant. Voilà. Juste une chose, je me suis souvenu du film que je t'allais voir. C'était le dernier par Chan-wook, Decision to Live. Ah, mais je l'ai pas vu, je le vois la Ah, semaine prochaine. j'ai pas encore vu. Voilà, donc bah, je vous dis rien dans ce cas. Enfin, moi j'ai bien aimé. Mais voilà, bon, Est-ce on que en c'est reparlera la semaine c'est très prochaine. nul ou pas? On veut juste savoir ça. Non, c'est pas... non, voilà, la réponse courte c'est non. Ça m'aurait étonné venant du monsieur quand même. Non, Ouais. je dirais que j'apprécie que Park Chan-wook arrive encore
à faire ce qu'il a envie de faire, quoi. Donc Il est trop fort, il est trop je, fort. je- je connais pas trop les circonstances de comment est-ce que ça lui est venu, tout ça, l'origine du projet. Même si c'est un film complètement, oui, je crois, c'est même pas une adaptation, c'est complètement, oui. Mais voilà, c'est encore un autre truc. Il montre il a encore un panel quoi dans son style, dans sa réalisation, et je trouvais ça cool qu'il se détache encore et qu'il explore d'autres trucs. Stylé. Bon Nice. bah Voilà. écoute, moi ça donne bien envie d'aller le voir. Déjà ça faisait un petit moment que je le regardais, je pense que je vais le voir. Toi tu t'es dit tu vas le voir demain soir, Jojo, moi je vais le voir mardi soir je crois. Oh, je vais le voir semaine pro, moi. Semaine pro. Faut juste que les gens avec qui je dois aller au cinéma arrivent enfin à se décider de quand est-ce qu'ils veulent y aller. Mais une fois que ce sera fait, ce qui est un énorme défi, j'irai le voir. Ouais. Voilà. Et bah let's go hein. Bah écoutez, on passe au premier sujet. Parce que nos vies, c'est bien, mais on s'en fout un peu. Donc je vous propose de passer au premier Allez. sujet de la Mizuzu, qui est l'année du requin. Je te laisse nous parler de ce film tout de suite. Ah, super, ouais, merci, parce que ça me démangeait, là, j'en pouvais plus. Parce que Parce que c'était ce que je voulais dire tout à l'heure. Déjà, je voulais remercier à nouveau le Club 300 Allociné qui nous permet toujours et encore de venir profiter d'avant-premières. Et bah, désormais que je suis revenu sur Paris, je peux profiter de ces avant-premières. Bon, ça n'a pas été la meilleure comment dire, des avant-premières que j'ai pu voir depuis un moment. Et puis, c'est super dommage parce que j'en vois une aujourd'hui. Enfin, du coup, c'était il y a 2 semaines, il me semble, et je vais pas en voir avant septembre, donc j'aurai pas grand-chose d'autre à vous faire découvrir en première, on va dire. Mais là, et en plus, bah, c'est pas non plus l'œuvre la plus ouf française de l'année, clairement pas. Mais on va voir un petit peu. Je vais vous la découper comme j'ai un peu l'habitude de le faire dans mes vidéos, de façon un peu plus poussée là. Sur les 5 points habituels, on va parler de la réal, du scénario, de la photo, des acteurs et également de la bande originale et bien sûr du rythme. Et je vais vous faire une petite conclusion là-dessus. Donc en gros, la réalisation, elle est intéressante et elle propose quelques bonnes surprises, même si elle est globalement pas incroyable quoi. J'ai apprécié et on n'est pas sur la meilleure réal française de l'année, comme je vous disais, mais ce qu'ils font, c'est intéressant. Ils ont du potentiel. C'est un duo en fait de frères qui sont réalisateurs. Heu, Désolé, j'ai pas le nom sous les yeux. Qui ont réalisé ce film. Du coup, je vais aller vous chercher ça pendant que je continue sur le reste de l'analyse. Et du coup, ce qu'ils ont tenté de faire ici, c'était quelque chose qui mélange entre, c'est les frères Boukarma. C'est un mélange entre du drame et de l'horreur, et pas de l'horreur, de la comédie. Finalement, on est clairement sur de la comédie. Bref, je vais venir sur le scénario justement, parce c'est limite la représentation de la beaufitude et on peut clairement s'y plaire, hein. Moi, je m'y suis plu. La narration en voix off et c'est un contre-pied amusant vu la voix et l'intonation. Alors, je sais pas si pour vous, habituellement, la voix off, c'est quelque chose de positif ou négatif. Pour pas mal de personnes, généralement, c'est négatif. Ici, c'est un contre-pied, mais ça reste, mmh, ça dépend. Je pense que ça dépend du point de vue. Clairement, pour moi, c'était ni bon ni mauvais. C'était un gimmick comédie supplémentaire. Cela dit, c'est globalement une écriture qui est infantile. C'est bourré de facilité d'écriture et de contresens. Et quand je dis ça, c'est vraiment, il y a des moments où si on se pose des questions en termes de logique, on se dit genre, il n'y a pas de cohérence. Mais c'est pas forcément une horreur. C'est juste que on part carrément dans un cadre burlesque. Ce qui colle à une comédie. Et justement, comme je le disais, le drama qui est quasi soufflé par cet humour et toute cette atmosphère comédie burlesque un peu à côté, quoi. Là, je parle que du récit. Ensuite, sur la photographie, elle est bonne. On profite d'un terrain qui est favorable à une bonne luminosité, mais les plans sont également bien maîtrisés. Alors, je dois dire qu'il y a une particularité du film, qui est de faire des plans en trépied, entre guillemets, hein, en légère plongée, zoomés sur la tête ou le visage des acteurs. C'est assez plaisant et inattendu, pardon, parce que c'est pas, ce qu'on voit habituellement, des chants contre chants lors d'une discussion. On voit une tête, une autre tête. «Salut, je te dose» et j'espère que ça va bien. Salut. Et là-dessus, on profite de quand même
comme je disais, il y a quand même beaucoup de potentiel derrière la réalisation dont ils sont capables, enfin, qui sont capables de proposer les frères Boukarma. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus jeunes d'ailleurs, mais en fait, ils ont la trentaine d'années. J'avais l'impression quand tu les vois en vrai, parce que d'ailleurs ils sont pointés pour après l'avant-première, ils font très jeunes, quoi. Mais je pense qu'ils peuvent faire encore mieux et c'était globalement pas mal. Je reviendrai sur la conclusion. Les acteurs ils sont peu et ils font pas une grande différence. Il y a une surprise qui est assez intéressante par rapport à ce film, c'est le choix des réalisateurs, de faire appel à des figurants amateurs, étant de la région où a été réalisé, le film, en l'occurrence à La Pointe. Ça explique certains moments un peu particuliers, mais ça renforce pas la qualité du travail des protagonistes principaux. Ils donnent pas tant d'eux-mêmes et rien est vraiment remarquable, quoi. Par exemple, j'ai trouvé, Jean-Pascal Zadi bien plus drôle en vrai que dans son rôle. Mais ça veut pas dire qu'il était pas drôle du tout, mais il m'a fait vraiment beaucoup rire quand Il il est est très venu, bon, il est très bon. répondre à nos questions après l'avant-première. C'est assez incroyable. Ce mec, je pense qu'il devrait plus faire du one man show qu'être acteur tellement il a un feeling avec le public. C'est très Ouais, agréable. il est génial, j'adore ce gars. Franchement, il est très très fort là-dessus. La bande originale, elle est un peu dissonante et le mélange drama-humour, il peut complètement fonctionner. Mais ici, l'aspect drame-horreur qui est tenté, il se fait en permanence écraser par l'humour. Et on sent également que c'est par un manque de maîtrise de l'horreur. Dans la bande-son, par exemple, le choix du moment où la note, elle s'élève, vous voyez les moments où là, ça fait le tintin, comme ça. Bref, des codes classiques qui sont pas très bien utilisés. Alors que s'ils étaient déjà rien que bien utilisés, ces codes-là, ce serait plus horrifique, ça ferait un peu plus monter la tension. Mais là, en l'occurrence, c'est pas, au meilleur niveau. Mais c'est essayé, c'est bien tenté. Il y a un parallèle qui est intéressant qu'on peut, retrouver et que moi j'ai cherché quand je suis arrivé devant ce film, mais que j'ai absolument pas trouvé, comme dans, Evil Dead ou Brain Dead, où on voit vraiment une très, très bonne, comment dire? Un très, très bon mariage entre, l'horreur et la comédie, plus que le drame et la comédie. Ici, justement, on sent qu'ils ont voulu tenter l'horreur, mais ils le prononcent plus comme du drame parce qu'on sent que l'horreur ne fonctionne pas. Il n'y a pas de moment où on se sent immergé par la peur, où on a peur du requin en l'occurrence. Et bon, sans parler de Jul, en termes de bande-son, il a rien fait dans l'histoire, hein, mais c'est une chanson. Le reste n'est pas toujours bien calé avec l'image. Et ça profite pas non plus à cette immersion. Enfin, le rythme, il est correct et les événements, ils s'enchaînent rapidement. Il y a très peu de temps mort et les éléments humoristiques sont bien placés. Donc, si tant est qu'on apprécie l'humour gras, comme je disais, moi, c'est clairement mon cas, on passera un moment sympa. Donc, j'ai passé un bon moment. Conclusion, Ok. c'est un film de comédie française tartiné de beaufitude avec un petit peu de talent et de maladresse. Euh, Talent slash maladresse. Et alors, pour moi, n'allez pas voir l'araignée du requin au film, sauf si vous avez rien d'autre à voir et que vous avez envie de rire avec la glotte. Voilà. Tu l'avais Qu'est-ce vu, que vous en pensez? tu l'avais vu tout simplement noir ou pas? Non, je sais pas de. Son film, le film qu'il a fait, que Zadie a réalisé il y a 2 ans, je crois, même pas, et qui est Ouais. vraiment sympa pour le coup, je te conseille de le regarder. Il y a beaucoup de guests dedans et tout en plus, c'est justement, pas autobiographique, mais c'est en gros lui qui essaye de marcher, enfin qui fait en sorte que sa carrière décolle et tout. C'est un film qui est assez drôle, et je sais pas trop, du coup, tu pourras pas me dire si c'est un peu le même délire dans ce film-là, mais du coup, il parle de quoi le film? C'est un. Oui, pardon, je me suis même pas. J'ai juste analysé et c'est pas trop parlé du film en lui-même. En gros, c'est tout simplement une flic qui est enfin, je dis à la pointe, parce qu'ils disent toujours à la pointe, mais c'est à la pointe du Cap Ferret, en Hmm. l'occurrence, dans le sud-ouest. C'est con. En gros, il y a un requin qui se pointe, un requin gigantesque et qui commence à bouffer des gens. Voilà, c'est point Ah barre. ouais, Et en gros, tu as l'actrice, je vais pas y arriver. Marina Un, Foy. 2, 3. Voilà, merci. Pardon, elle part à la chasse de ce requin, elle essaie de l'arrêter, et du coup, ça part Ouh. dans une espèce d'enquête, course-poursuite, Oh non. entre, l'actrice et enfin, entre le flic, et le requin. C'est à peu près ça, et il y a pas grand-chose de plus, l'ensemble du truc. Bienvenue aux 45 personnes qui viennent de chez Data Reaper. Merci beaucoup Data pour le raid, c'est super gentil. Merci beaucoup. Bienvenue sur cette émission de pop où toutes les semaines, on n'y arrive pas toutes les semaines, mais quand on peut, on décortique 4 œuvres qu'on ramène. Donc on est avec Zouzou aujourd'hui qui vient nous parler de l'année du requin, et notre ami Noon qui va vous parler juste après d'Annecy.
Donc bienvenue à tous, merci beaucoup pour le raid data, à chaque fois il carry la game, donc c'est super cool, merci à toi. Désolé Zouzou, je t'ai interrompu, mais j'étais obligé de dire merci à tous ces gens, bienvenue à tous, prenez une place au fond, je crois qu'il reste des places au fond à droite dans la salle. Donc installez-vous, la machine à popcorn marche plus, mais ils étaient dégueulasses de toute façon. Mais désolé Zouzou de t'avoir interrompu, mais Non, non, t'en fais pas, hein, pour le coup. Il fallait bien remercier d'être à Hyper, j'allais faire de même. Merci beaucoup pour le raid, c'était très cool. De toute façon, malheureusement, j'avais fini, mais maintenant que vous êtes tous arrivés, je vais juste vous dire, n'allez pas voir l'araignée du requin, sauf si vous avez envie de voir un film humoristique, un peu beauf. Voilà, ça vous fera marrer si vous aimez l'humour beauf. À part ça, franchement, allez pas payer 12 balles au cinéma pour aller le regarder. 12 balles. Je sais, je devrais je devrais plutôt, en faire comment dire? La pub, mais je préfère, être honnête avec vous, c'est pas la folie furieuse, quoi. Mais bon, on se marre un coup et voilà. Merci à l'ami Sur ce, Foxidus aussi pour ton follow. Bisous l'ami. merci Et et bah, si, tu veux dire un peu quelque chose ou passer sur le sujet, de nous? bah écoute, non, bah merci, merci au follow à John from the Wasteland, très bon pseudo, merci beaucoup aussi. Non, bah merci Zouzou, du coup, je pense que comme toi, je regarde, en fait j'adore Jean-Pascal Zadi, je suis curieux de tout ce qu'il fait, d'ailleurs je te conseille tout simplement Noir qui est cool, donc je pense que je le regarderai quand il sera dispo en VOD, sûrement sur Canal ou OCS, je sais pas. Mais je suis assez curieux parce que j'adore ce gars en fait, donc dès qu'il est dans un film, ça me fait rire, du coup j'ai envie de le voir. Mais on verra ce que ça vaut. Mais je comptais pas le voir en salle de toute façon. Euh, Merci beaucoup en tout cas. Bah, si ça te va, on peut passer au sujet de l'ami Noon, qui j'espère n'est pas endormi ou n'est pas allé au cinéma voir l'année du requin. Absolument Pas. pas. Non, Ah, il est là. Tu veux passer à ton sujet? Oui, 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 Attention, on peut, hein, tout à tu es fait. devant un nombre incroyable de personnes, donc ça met la pression. Aïe, aïe, aïe. Bah, de toute façon, ça durera pas suffisamment longtemps, j'espère, pour qu'ils s'ennuient, au cas où c'est pas intéressant pour eux. Mais voilà, ce sera pas quelque chose d'aussi détaillé hein, qu'est-ce que nous a fait Zouz. Hein. Ce sera assez succinct. Mais voilà, j'ai eu l'occasion d'aller au Festival international de l'animation d'Annecy, donc pour l'édition 2022, qui était un petit peu particulière parce que c'était la vraie reprise. Hein. Ça faisait 2 ans que c'était un petit peu chamboulé avec le Covid et ils ont fait une édition en 2020 ou en 2021 qui était à moitié à Annecy et à moitié en live sur Internet. Et donc voilà, donc là c'était un peu le retour en mode full festival classique. Et donc voilà, toujours avec une ambiance un petit peu post-Covid, hein, donc bon, c'était un petit peu particulier. Mais c'était franchement cool. Il y avait au final un nombre de personnes assez habituel. Il y avait ni peu de monde, ni trop par rapport aux années précédentes. Bon, après, ça faisait 5 années que je n'étais pas allé, mais voilà, c'était assez cool. Super l'abonnement, Zousport, merci. Merci Zouzou. Je sais pas quitter, mais t'es un mec bien, je suis sûr. Euh, C'est comme s'il me payait une bière, hein, c'est gentil. Ah là là, c'est le copinage. Mais donc voilà. Et je vais vous parler rapidement des gagnants enfin, je vais les citer plutôt. Il y a énormément de prix décernés, mais là, je vais pas tout faire tout le tour parce que j'ai pas tout vu déjà. Donc c'est très rapidement, hein, donc c'est un festival qui se tient sur un peu moins d'une semaine où il y a donc le thème c'est l'animation, enfin le thème en général c'est l'animation. Le thème de cette année c'était la Suisse à l'honneur et donc voilà. Le long métrage qui a gagné le prix, The Prix hein, pour cette édition, c'était Le Petit Nicolas. C'était le film Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux donc voilà, adaptation toujours de l'œuvre originale de Jean-Jacques Sempé et de René Goscinny. Et donc voilà, donc Cocorico j'ai envie de dire, hein, c'est toujours cool quand il y a des trucs français qui gagnent. Et en court métrage d'animation, et là ça c'est bien Annecy quoi. Donc le petit Nicolas, il a aussi gagné un prix pour le prix jeune public. Vous voyez ce que c'est le petit Nicolas. Et le court métrage qui a gagné le prix, c'était Amok, A-M-O-K. Ah, Un court métrage réalisé par Balas Touray, bon, je l'écorche hein, probablement. C'est Hongrie-Roumanie, ça dure 14 minutes et c'est complètement barré. Le pitch, c'est après avoir perdu sa fiancée et son beau visage dans un terrible accident, Clyde doit se confronter à son démon intérieur. Et autant dire tout de suite, c'est très barré. Hein. C'est assez cru. C'est un mec qui se fait courser par une sorte de gnome, de nain de jardin avec des pouvoirs télékinétiques qui peut tout tuer.
Bref, c'est extrêmement perché et c'est un peu ça, Annecy. Ça résume bien. Il y a d'un côté des trucs très classiques, qui sont bon public, très jolis, et des choses complètement what the fuck et très expérimentaux, des trucs d'auteur. Donc voilà, c'est vraiment 50%. Donc je trouve que ces deux grands gagnants dans la catégorie court métrage et dans la catégorie long métrage représentent bien ce qu'il peut y avoir à Annecy. Et je vais vous parler rapidement, hein, des deux. Alors j'ai vu énormément de courts métrages là-bas, mais je vais vous parler des deux seuls longs métrages que j'ai vus. Tu as pu en voir combien Euh, environ, tu crois? j'ai pu en voir, alors j'en ai vu moins, alors ça dépend parce qu'il y a, en fait, il y a des séances par exemple, il y a des compétitions qui regroupent plusieurs courts-métrages quoi. Donc tu vas avoir une séance où il va y avoir par exemple, je sais pas, 8 courts-métrages, mais Ouais. tu en as une autre où il peut y en avoir 25. Ah ouais, d'accord. Euh, Ouf. c'est en général, ça dure voilà, à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Et alors on en a fait beaucoup moins cette année, c'était beaucoup plus dur. On n'a plus la fougue de lorsqu'on était encore étudiant. Franchement, les premières années que j'ai fait, c'était vraiment, on se tuait à la tâche vraiment, hein. On se levait très tôt et on se faisait genre 5 séances par jour ou 4 séances quoi. Ah ouais. C'était vraiment un rythme super soutenu. Mais bon, honnêtement, la dernière fois que je suis allé à Annecy, je sais pas, il y a peut-être 3 4 ans, on avait fait le pari, c'était qui va s'endormir à quelle séance et à quel film. Autant vous dire que j'ai perdu, hein. J'ai perdu le premier jour, à la première séance, au premier court métrage qui est passé, je me suis endormi. Ouais. Tellement on n'arrivait plus à tenir, on n'avait plus la même énergie, quoi. Donc là, on en a fait beaucoup. Moi, je me suis pas endormi le premier jour, mais voilà, c'était assez cool. Ouais, j'imagine, Euh, j'ai tellement une image de cut à la façon, pardon pour t'avoir coupé, de cut façon Edgar Wright ou de Noon qui est en train tu vois, il prend sa sacoche, il s'équipe de sa bouteille d'eau, il prend son sandwich, il met son téléphone dans sa poche en mode vibreur et là genre Ah, tu prêt déconnes, quoi. mais c'était vraiment ça, hein, les premières années, parce que alors déjà quand la billetterie ouvre, t'as l'impression que c'est un concert de Rammstein, tellement faut se jeter sur les places qui t'intéressent. Ça part trop vite. Et voilà, ouais, en fonction de ton accréditation, t'as un nombre de réservations limité par jour et tu dois faire un peu organiser ta journée. Alors quand t'es Bah ouais. seul, ça va. T'imagines si tu l'organises avec 5 autres personnes qui essaient d'avoir la même place que toi sur la même séance. Ça devient vite vraiment un peu ce que Zouz a décrit, hein. Chaque jour, tu cours Mm. quoi, un peu contre la montre. Tu passes d'une salle à une autre. C'est surtout le centre-ville d'Annecy et même sur des salles un peu excentrées. Donc c'est bon, le cadre est super joli et c'est assez cool quoi. Tu manges vite fait entre deux séances. Quand t'as raté une séance, c'est toujours bien parce que tu vas soit sur le paquet qui est une énorme étendue au bord du lac, soit tu vas te poser prendre des bières. Donc c'est toujours assez cool. Mais ouais, ouais, c'est éprouvant. Les gens ont souvent l'impression que quand je dis ouais, je vais à Annecy, ils pensent que c'est des vacances. Alors oui, il y a un côté un petit peu, on se change les idées, mais le rythme, c'est pas des vacances, hein. Ouais. On pourrait croire que regarder des films, ouais, ça va, il y a plus dur. Mais essayez d'aller voir de faire 5 séances par jour avec des Ouais. compilations de courts-métrages où il y en a une dizaine par Quand je séance. suis arrivé à Paris, que j'étais célibataire et que j'avais rien à foutre de mes journées, je pense déjà au bout de 2 films, je m'endormais le dimanche. Donc ouais, 5 6 c'est chaud quoi. Ah ouais, non, mais c'était vraiment soutenu. Après, voilà, c'est le Festival international du Mm. film d'animation. Donc, il faut déjà avoir un peu, enfin, il faut savoir à quoi s'attendre, quoi. Et ça touche très largement toutes les formes d'animation, hein, même la pixelation ou le stop motion. Y a beaucoup de japanime aussi ou pas? Il y a toujours il y a toujours des films japonais. Il y a un peu de tous les pays. Alors je saurais pas te dire, hein, statistiquement la répartition, on va dire, des différents des nationalités qui viennent proposer des films. Et il y a eu des éditions. Je crois que c'était en 2015 ou en 2016. Il y a eu un festival qui était dédié, enfin une édition Mm. qui était dédiée au Japon. Donc là c'était super cool. Ah, Enfin stylé, là ouais. pour le coup t'en avais quoi. Ouais. Mais tu me fais une bonne transition là. J'ai vu un film. Donc parmi les deux longs métrages que j'ai vus là-bas, il y en avait un qui s'appelait Goodbye Don Glees. Et voilà, c'est un film qui est sorti en 2022 de Atsuko Ishizuka. C'était 1h35 et c'était une sorte de drame un petit peu. C'est réalisé par les, pardon, c'était produit par le studio d'animation
Ah, il m'échappe. C'est celui qui a fait la première saison de One Punch Man, entre autres. Il a fait des trucs très cool à l'époque. Hideo Kojima. C'est Ah, non. petite blague. Je l'ai plus en tête, ça me tue. Bon, ce sont des vieux de la veille hein, qui ont brillé vraiment pendant l'âge d'or de l'animation japonaise et qui sont, je crois, si je ne me trompe pas, ceux qui ont fait la première saison de One Punch Man. Ouais, attends, ça me Donc dit quelque chose. Je vais essayer de Tu parles retrouver l'info. de Madhouse, du studio Madhouse, d'animation? exactement, Voilà, merci c'est beaucoup. Madhouse, voilà. C'est Madhouse, voilà. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'étais un peu rassuré. Je me dis, bon, ça dit rien sur sur la qualité d'écriture, mais au moins visuellement, ce sera joli. Et effectivement, ça l'était. Donc c'était assez cool. Et le film, globalement, voilà, c'était une sorte de road trip un petit peu entre adolescents qui se perdent dans la nature. Et alors ça dépend des sites au niveau de la classification. Il y en a certains qui le mettaient dans du drame et aussi de la fantasy. Mais c'est juste qu'il y a un côté très onirique par moment. Ils se perdent dans la nature et ils savent plus si ce qu'ils voient, ce qu'ils recherchent devient vrai ou pas. Et globalement, voilà, ce sont juste un groupe de 3 adolescents qui, lors d'un festival, essayent de faire exploser des feux d'artifice qui n'y arrivent pas trop de leur côté. Et le lendemain, ils apprennent qu'il y a eu un feu de forêt. Tout le monde les accuse d'être Aïe, 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 aïe. voilà quoi, les personnes responsables de ce départ de feu. Et eux, en fait, ils essayent de s'innocenter en montrant en essayant de retrouver le drone avec lequel ils voulaient filmer leur essai de feu d'artifice, qui s'est perdu en forêt, quoi, qu'ils ont perdu le drone. Du coup, le film, c'est 3 gamins qui partent avec un sac à dos chacun, avec le strict minimum, pour essayer d'aller retrouver ce drone. Voilà, donc tout ça, c'est un prétexte évidemment pour tout plein d'intrigues et de drames sous-jacents. Et moi, j'ai vu une sorte franchement, c'était vraiment un mi-chemin entre. Enfin, c'était une sorte de Into the Wild. Bon, c'est pas aussi, c'est pas aussi hard, hein, Ouais. mais où ces gamins se perdent un petit peu dans la nature, ils sont vraiment un peu au bout de leur vie parfois. Et c'est un prétexte pour faire du développement de personnages et de drames, quoi. Et au milieu de tout ça, ils se font un trip. Le trip devient un peu trippy, quoi. Au début, ça part un petit peu en mode randonnée et ça finit vraiment parfois en crise existentielle, quoi. Ouais, ça peut être Euh, cool, ouais. Je trouve le voilà. pitch, il est super simple, ça sent le vécu de l'auteur, quoi. Mais, mais, C'est c'est très comment dire, ça se veut très moody, c'est très atmosphérique. ouais, C'est vraiment un gamin qui revient de Tokyo, qui retrouve sa campagne natale, il retrouve ses vieux potes, il se renoue, il rattrape un peu le temps perdu. Ils ont chacun leurs petits problèmes et à 3 ils vont voilà quoi, ils vont dans les pentes d'accord, pas. cool. Ça donne envie. Donc voilà, D'accord. ouais, je trouvais ça OK, voilà, je lui mettrais, si on met des chiffres, je sais pas, une sorte plus de 7 sur 20 peut-être. Et Sur 20 ou sur 10? non, pardon, C'est sur 10, voilà, 7 c'est sur 20, Il a pas de dents, ça a été un enfer pour lui. Une semaine de festival toute naze, tout était plus pourri les uns que les 7 autres. sur 20, c'est le redoublement, hein. Oui, non, non, j'ai dit un truc pas correct, effectivement. J'ai adoré, c'était très cool, 2 sur 20. Mais non, voilà, c'était assez cool. C'était le seul film japonais que j'ai vu. Et voilà, donc voilà, c'est très moody, Nice. c'est un peu du drame Tu peux de répéter le jeunes. titre, je mettrai dans le... Goodbye, virgule, Don Glees, Donglees, Ok, Don Glees attaché, avec un point d'exclamation à la fin. nice. Donc voilà. Je sais pas s'il est toujours, enfin s'il est visionnable ou quoi, parce que bon, vu qu'il était passé là dans un festival en compétition, je sais pas s'il est visionnable pour l'instant. Le deuxième film que j'ai vu, c'est un film, alors là pour le coup, là c'était trippy, hein, c'était The Island, pas celui de Michael Bay. C'est réalisé par Anka Damian. C'est un film franco-belge slash Roumanie. C'est un film qui est sorti en 2021. Il dure 1h25, 1 minute 25, c'est très court comme film. Il dure 1h25 et c'est une fable musicale sur le mythe de Robinson Crusoe. Alors bon, autant dire que celui-là, on a eu le droit à la réalisatrice qui nous a fait un petit pitch non, je sais plus si c'était la productrice, je sais plus. Sur le film. Non, c'est la réalisatrice. Et c'était extrêmement perché, hein. Heureusement, enfin, il durait 1h25. Franchement, il aurait pu durer 20 minutes. Et encore, 20 minutes, ça aurait été 20 minutes avec un rythme non-stop de comédie musicale extrêmement perché.
Donc voilà. Donc ça reprend vraiment le base, c'est Robinson Crusoe, mais ils y amènent beaucoup d'absurdités pseudo-philosophiques et alors, dans le synopsis, ils disent un peu comme si le Petit Prince rencontrait les Monty Python. Bon, je suis moyen sûr hein, sur ce name dropping pour essayer de qualifier cette œuvre parce que alors je suis pas un pro, un spécialiste des Monty Python, hein, j'en connais quelques-uns de loin, je vois le côté absurde évidemment qu'il est défini. Le Petit Prince, bon, ça va, on connaît bien ça. Enfin, en tout cas, moi, ça va. Et The Island, c'était pas vraiment ça, quoi. C'était beaucoup trop perché. C'est 1h20 non-stop de comédie musicale. Il y a aucun rythme. Il y a aucun rythme. Et moi, ça me gêne pas, hein, les comédies musicales. Quand c'est bien fait, c'est cool. C'est pas ce que je regarde de plus, mais il y en a qui sont sympas, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui applaudissent des fois en fin de séance? Ah bah oui, toujours. C'est un truc de base, quoi. Ce qui te marquera le plus, c'est ce que les gens font au début des séances plutôt, hein, t'inquiète pas. Il y a une tradition, il y a un nombre de traditions à Annecy qui sont. Je pourrais y revenir après si vous voulez pour finir. Mais Moi, je suis chaud de savoir, est-ce que c'est claquer la fesse de son voisin? Parce qu'il paraît qu'à Annecy, il se passe des choses. il se passe des trucs, ouais. Ah, mais c'est ce qu'on dit, hein, ce qui se passe à Annecy reste à Annecy. Mais oui, non, il y a des trucs comme ça, quoi. Il y a des trucs, il y a des bruits d'animaux toujours un peu chelous. C'est des petites traditions comme ça. Mais oui, hein, Zblois, les gens applaudissent à la fin des séances en général. Et bon, celui-là, les gens, ils ont applaudi. Je pense qu'ils ont applaudi avec les pieds, hein, un peu pour partir, parce que à la fin, même si la réalisatrice avait dit, je vous préviens, ça va être barré, et si vous cherchez des questions, je serai pas là. Ah oui. C'était La meuf, elle vraiment. a lancé, elle a couru. Ah là là. Ah non, ouais, c'était un peu ça, hein. Elle Ah disait, là, elle, non, elle c'est dis- elle disait, elle disait, le but de ce film, c'est que vous vous posiez des questions, quoi. Mais là, franchement, la question qui m'était posée, moi, c'était un peu quand est-ce que ça finit. Elle a lancé un Euh, fumigène, quoi. Et puis... ouais, bah, il y en a, quoi. Mais tu vois, des trucs chelous, perchés d'auteur, il y a pas de problème. Il y en a à tout va dans Annecy. Ouais, C'est bien au sûr, moins, bien c'est sûr. au moins 50% de ce que tu vois dans tout le festival. Mais 1h26, c'était franchement long, quoi. Et du coup, tu lui mets un 18 sur 20, du coup, selon ta Ouais, voilà, logique. voilà, je trouve ça pas Ok. ouf, du coup, j'ai mis 18 sur 20, exactement. Mais voilà, c'était les deux courts-métrages. Franchement, et parfois tu te fais un petit peu avoir parce que tu regardes le programme sur le site internet ou à travers l'application smartphone, tu as toujours une petite vignette, une petite image qui t'essaie de te faire une idée, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Tu regardes le synopsis et la petite image qu'ils ont utilisée pour illustrer le truc, tu fais, ça pourrait être pas mal. Parfois, tu te fais avoir, c'est dur. Tu vois l'image, tu fais, ah oui, non, c'était vraiment pas représentatif du tout de ce qu'est l'œuvre dans sa totalité, quoi. Donc il y a des bonnes surprises, il y a de mauvaises surprises. J'aurais bien voulu voir, franchement, j'aurais bien voulu checker une bande-annonce de The Island avant d'y aller, ça m'aurait peut-être fait revoir mon jugement. Du coup, c'est Et sur cette séance que t'as dormi ou même pas? ouais, franchement, ça a été dur de rester éveillé tout du long, quoi. J'ai un petit peu piqué du nez, je t'avouerai, sur ce Voilà. film-là. Ça se trouve, j'ai raté la partie qui rendait le tout intéressant, j'en sais rien. Hmm. Mais, euh, euh, mais voilà, voilà pour les deux longs métrages que j'ai vus. Et oui, hein, il y a un nombre de traditions toujours aussi absurdes les unes que les autres, hein. Au début de chaque séance, il y a une petite vidéo d'introduction du festival, de l'édition de cette année avec les sponsors. Ça, c'est tradition. Il y a toujours une boîte qui est commissionnée pour faire, enfin au moins une boîte, il y en a plusieurs en vrai, qui est commissionnée pour pondre des petites introductions. Il y en a une, c'est toujours la même tous les jours, et la deuxième, elle change en fonction des jours. Et à chaque fois, en fait, dedans, depuis je ne sais plus quelle édition, il y a un lapin. Et quand le lapin apparaît, tout le monde dans la salle crie lapin. Voilà, ça c'est Ah, tradition. Et en fait, c'est juste que, pour la petite histoire, c'est juste que dans une édition, dans une vieille édition du Festival d'Annecy, pendant ce petit générique où il y a tous les sponsors qui défilaient, tu avais un moment, un plan complètement random, parce que tu vois un peu la ville d'Annecy, tu vois les montagnes, tu vois le lac, et il y avait un plan random, pouf, lapin, comme ça. Et les gens ont tilté dessus, et depuis, le lapin est devenu un truc qui revient souvent, quoi. Il y a plein de choses, il y a les bruits d'animaux, alors il y a des trucs un peu plus classiques du cinéma, en tout cas en France, mais là qui sont bien mis en avant. Il y a le fameux il va faire tout noir ta gueule. Il y a les bruits euh, d'animaux, il y a les bruits des gouttes qui tombent, il y a énormément de choses. Et ah oui, et surtout, il y a les avions. Il y a les avions en papier. Au festival, normalement, tu as pas mal de prospectus, tu as des magazines, t'as le guide officiel du festival. Et tout ça, ça t'en énormément de papier. Et ce que les gens font en général, c'est
pendant qu'ils s'assoient dans la salle, il plie des avions en papier et il les balance pour essayer de les faire arriver sur la scène. Voilà, il y a aussi beaucoup ça. Alors là, très peu cette année parce qu'ils ont réduit énormément la quantité de papier dans les trucs qu'on te donne de base. Ce qui est bien en soi, hein, niveau écologie. Par contre, clairement, cette année, on sent clairement qu'ils ont mis un petit peu moins d'argent sur certains trucs. Le site et l'application mobile non, qui sont nécessaires pour faire les réservations étaient vraiment faits avec les fesses, hein. Donc voilà, ils ont mis un petit peu moins de thunes. On sent qu'ils ont essayé de faire qu'est-ce qui se passe si on met moins de sous dans certains trucs. Bon, ça s'est fait un petit peu ressentir, hein. L'organisation, elle en pâtissait un petit peu. Mais voilà globalement. En tout cas, je Moi, trouve l'affiche de cette édition magnifique. Oh, alors ça, pour le coup, incroyable. ça a été unanime. Le monsieur qui a fait ça, je sais plus. Mais effectivement, il avait fait des illustrations où il est connu Ouais. pour un certain style. Et là, il avait fait des trucs avec des lignes, des Ouais, c'est tramages des qui font un trames petit peu chelous, vecto, ondulés. bizarres, c'est Ouais, magnifique. ouais, ouais, Ouais. qui franchement, c'était l'un des trucs qui a le plus tapé dans l'œil de tout le monde. C'est toujours un truc, hein, d'ailleurs, hein, l'affiche du festival, voilà, quoi, Ah, qui est commissionné. Octogame qui follow et qui me dit de boire. Merci beaucoup. Ah oui, boire de l'eau, Parce que moi, si c'est on me le important dit, ça. moi je ne bois que sur Twitch quand on me le dit. Là, ça fait 3 jours que j'avais pas bu quoi. Bah, Donc, tu sais quoi? C'est une excellente 3 jours, putain. Heu, le le mec, il s'est séché. Et oui, bah, c'est une excellente chose parce que ça va me faire boire et ça va me faire conclure, voilà. Donc, voilà, si vous avez des petites questions ou sinon on peut passer, à la suite. à boire Ouais, pour les copains de la yacht. Bah ouais, ouais, dans le sud il fait 40 là, donc je peux dire que j'ai bien bu aujourd'hui. Et Ah c'est de OK. l'eau, hein. Évidemment c'est de l'eau, hein. On est sur Twitch. Après, on ne voit pas nous, ni il a pas de caméra, donc peut-être qu'il boit autre chose que de l'eau. Mais moi je suis à Non, non, l'eau, c'est en de tout l'eau, cas. je confirme. Ouais, bien sûr. Moi, Voilà, moi- pas moi, forcément j'ai l'eau. du jus d'homme, mais j'ai plus rien, désolé. Je suis à sec. J'ai juste la faim. Bon, allez, On va faire au lieu de dire des conneries, tu veux bon. passer à ton sujet. Moi, en tout cas, Annecy, j'ai très très envie de le faire un jour. Il faudra juste m'initier à tous ces trucs de lapin et tout, parce que j'ai rien compris. Mais, Oh t'inquiète, tu fais une séance ou 2, tu compris. ok, parce que j'ai pas envie de crier rhinocéros, il faut crier lapin, qu'il y a un mec qui me vire de la salle et qui me touche les fesses, donc je vais juste te dire. Mais ok, très bien. Haute-Savoyard installé à Toulouse. Ah oui, bah, ça doit te faire. Il fait bon à Toulouse, là, je crois. Aujourd'hui, le temps est très doux. Très Euh, doux. Ok, tu veux passer à ton sujet, Zouzou, pour la deuxième fois aujourd'hui. Why not? C'est juste un truc, je crois que j'ai trouvé entre-temps, c'est Laurent Durieux, le mec que tu cherchais qui a fait l'affiche, c'est Ah oui, il y a moyen, ouais. Le nom me revient pas, mais oui, oui, il y a moyen que ce soit lui, quoi. Et il avait fait d'autres trucs et son style était très, très. Voilà, enfin bon, l'affiche a clairement tapé dans l'œil des gens. Tout le monde est d'accord pour dire que cette affiche était très, très, Ouais. très jolie. Il a d'ailleurs, je vous mets dans le chat une compile de toutes ses affiches. Je la mettrai aussi sur la VOD. Mais elles sont magnifiques. Enfin, moi, vraiment, ce gars, c'est. Mais il avait fait des affiches d'Apocalypse Now que j'ai trouvé magnifiques aussi. Bref, ah, non, très stylé. très 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 bon gars. Très bon gars d'ailleurs, c'est notre invité. Non, je rigole, il est pas là. Ok, on passe à ton sujet, Zouzou. Ouais, parce Allez hop, moi, j'ai pas transition. autant de swag que ce mec-là, pas autant de classe. Mais du coup, pour la transition, merveilleux. Enfin, on parlait de jus d'homme, voilà, je reviens sur les couilles sur la table. Ce soir, je vais vous en parler un peu. Alors, je sais pas si je vais avoir une réponse, mais qui ne tente rien n'a rien. Je me demande, est-ce qu'il y a au moins une ou deux ou plusieurs, est-ce qu'il y a des femmes dans le chat? Ah, moi je sais qu'il y en a au Euh, moins une. Ah, salut Ah, il y en a au Harmonie. moins une. Le Harmonie, comment tu vas? Le Harmonie. Pato Chaud qui est là Ah aussi. bah, Salut les salut le gars. Harmonie, salut Patocho. Et alors, pourquoi je dis ça? C'est simplement, bah, alors les couilles sur la table, je vais vous en parler ce soir pour plusieurs raisons. La première, c'est je l'ai découvert par pur hasard, en fait, c'est par une incompréhension en discutant avec une amie, qui m'a dit qu'elle rigolait en écoutant ce podcast et bah, c'est vrai que quand on voit les couilles sur la table, on s'attend à ce que ce soit un petit peu humoristique ou décalé et en écoutant, je suis tombé du coup sur un podcast, alors pas féministe, mais qui, en fait, je vais vous expliquer un peu plus tôt ce que c'est, après je reviendrai à mon histoire. C'est une animatrice, enfin une journaliste qui s'appelle Victoire Tuaillon qui fait cette émission et cette émission, elle invite des, spécialistes, des professionnels, sur de divers, horizons, hein, que ça peut être, des professionnels, de psychologie, de médecine et autres et avec ses invités, elle va essayer de questionner la masculinité et la déconstruire.
la masculinité actuelle comme un petit peu historique, la culture, la façon dont les hommes pas se comportent, mais se sont construits culturellement parlant, tout simplement parlant. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un peu un podcast féministe, parce qu'il y a beaucoup d'infos là-dessus où ça va s'attarder sur l'homme en lui-même, sur des faits de société et sur comment ces faits de société sont abordés par l'homme, la femme également, et par la société elle-même. Donc, par exemple, elle pourra parler de sujets comme le viol, comme l'inceste, des choses comme ça. Donc, c'est des sujets qui sont très, très difficiles, on va dire, qui sont peu parlés globalement parlant. Et généralement, c'est pas des choses dont on va vouloir parler ou qu'on va être OK en se disant ouais, ça va être joyeux et tout. Mais c'est super intéressant et j'ai vraiment passé des bons moments. J'en ai écouté quelques-uns et à chaque fois j'étais surpris parce que c'était pas du tout subjectif. C'était vraiment sur des prises de position les plus objectives possibles, scientifiques, on va dire. On est sur de l'analyse, on est sur de la recherche de compréhension et on essaie de vraiment, elles essaient de décortiquer, de déconstruire les choses. Enfin, elles, parce que, par exemple, dans le dernier numéro que j'étais en train d'écouter, c'est «Les vrais hommes ne violent pas». Et du coup, elle est avec une invitée et vraiment, elles utilisent les bons termes. C'est pas, ça va pas être de la critique, ça va pas être non plus, de la dénonciation. C'est vraiment d'essayer de comprendre, d'analyser les choses et de faire comprendre également. Et je pense que c'est un podcast qui se dirige, qui à mon avis doit avoir un auditoire qui est, plus féminin que, masculin. C'est pour ça que je demandais s'il y avait des femmes dans le chat, tout simplement parce que, vous les femmes seront plus à même d'aller l'écouter, mais pourtant le sujet, ça il va plutôt s'apparenter et vraiment être à destination des hommes pour se comprendre un peu mieux nous-mêmes, notre façon de voir les choses, heu, d'un point de vue, féminin, c'est-à-dire d'un autre point de vue et pas qu'un d'un point de vue féminin, mais d'un point de vue plus, objectif, plus Ouais. scientifique. Comme je disais, on est plus sur de l'analyse, sur de la déconstruction que sur vraiment de la description de faits, de société ou autre. Et franchement, j'étais assez étonné parce que justement, je venais en me disant: «Je vais écouter un petit podcast humoristique, on va voir si ça me fait marrer, si c'est sympa. C'est une reco, d'une pote, on va voir». Et en fait, je tombe sur un truc, féministe qui, s'attarde sur la sexualité masculine et c'est super intéressant. D'ailleurs, le podcast, il a pas été, vu que, par, moi, hein. Clairement, il a eu le cul d'or du podcast 2022 par, Le Quotidien, par l'émission Quotidien, pas le quotidien, le journal. Le cul Et d'or. Le cul d'or. je sais pas, mais ça je voulais en parler parce que c'est marrant. C'est Oui, quoi on est sur le la durée? cul, on est sur la sexualité. Un épisode, c'est 1 heure. Non, c'est des épisodes d'à peu près 1 heure, Ok. 45 Ouais, minutes, 30 classique, minutes. quoi. Ouais, voilà, c'est très, ouais, très classique comme tu dis. C'est pas, y a pas c'est pas très court, c'est pas super long non plus. En tout cas, Et c'est ouf. vraiment, En cherchant les visuels pour le podcast, là, parce que je mets toujours 3-4 images, je perçois à quel point les podcasts ils deviennent de plus en plus brandés en termes visuels, c'est assez ouf. Genre ça se professionnalise vraiment de ouf les podcasts depuis quelques années là. Mais genre là vraiment les visuels sont super beaux quoi. Genre il y a vraiment un dessin qui est créé par épisode et tout, enfin c'est un taf de malade tu vois. Nous on met juste les 4 œuvres avec notre logo, on est content. Mais là ils ont vraiment un illustrateur par épisode et tout, enfin je trouve ils mettent les moyens, c'est cool quoi. C'est cool, ça donne envie en tout cas. Moi, quand je vois un truc, un bal enrobage comme ça, j'ai envie d'aller écouter. J'irai écouter, je te dirai ce que j'en ai pensé. En tout cas, j'avoue, c'est des sujets assez difficiles dont on n'entend pas parler partout, quoi. Donc c'est cool de faire un podcast là-dessus. ouais, je C'est t'avoue stylé. que dernièrement, en plus, enfin dernièrement, depuis un bon moment que le true crime sort énormément, toutes les vidéos de YouTube, Mm. tous les documentaires qu'on peut trouver sur Netflix ou autre sur le true crime, sur des criminels et compagnie. Je trouve ça super intéressant. Et en fait, quand je suis tombé sur les couilles sur la table, ça m'a un peu fait le même effet, parce que je suis directement l'un des premiers que je suis allé lire, enfin écouter, pardon. C'était, l'épisode sur l'inceste. Je me suis dit: «Mais Mm. comment est-ce que tu peux parler d'inceste de façon radiophonique sans que ce soit ultra dérangeant?» Et finalement non, c'était super intéressant parce que c'était exclusivement de l'analyse. C'était purement, Ouais, ouais, réaliste ouais. et non pas, sur de l'horreur, quoi. Et j'étais juste en train de me dire: «Ouais, putain, j'ai appris beaucoup et j'ai clairement une autre vision de la chose, désormais, quoi». Enfin, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que c'est clairement clivant. C'est des sujets qui sont difficiles à aborder, qui sont
très peu abordés généralement. Et quand ils sont abordés, souvent ils sont décrédibilisés ou amoindris, surtout sur le viol et encore. Et voilà. Je sais Non, pas mais cool, si. merci pour la reco. J'ai réécouté ça cette semaine pendant que je taffe, ça a l'air cool. Alors, c'est pas que je connaissais pas du tout. J'aime bien le nom en plus. J'ai mis des étoiles parce que je voulais pas afficher le mot couille en gros sur notre visuel. Mais et puis je savais pas ce que ça a donné sur Twitch. Mais j'aime bien en fait prendre un nom ultra bien viriliste, masculin, les couilles sur la table et en fait parler de sujets complètement. Enfin, en parler de cette manière-là, je trouve ça cool quoi. Merci pour la reco en tout cas. T'as des questions, Noun, ou tu veux. Non, 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 je connaissais pas du tout et ça a l'air, bah, ça attise ma curiosité en tout cas, hein. Ah, Je cool. serais bien les checker, ouais. Eh ben, moi je ferais ça. Ok. Tu voulais rajouter un truc, Zouzou, ou tu veux qu'on peut passer au prochain? Non, je pense qu'on peut passer. Clairement, j'ai dit l'essentiel. C'est Nice. après, on peut parler de l'animatrice, mais il n'y a pas beaucoup plus à dire. C'est vraiment le truc qui l'a fait se faire connaître. Ok, C'est cool. juste, c'est lancé en 2017 Ah oui, c'est et pas récent, ok. ouais, donc c'est pas récent du tout. Il y a beaucoup d'épisodes, donc clairement, au Ok. niveau contenu, moi, si je peux vous donner un conseil, juste si vous voulez vous lancer, allez chercher un épisode qui vous intéresse vraiment. Ouais. Vous dites le sujet, ça va être, ça va me piquer, ça va me grappiller. Pour l'écouter, vous tapez pas non plus tous les épisodes, risquez d'être un petit peu, voilà, enfin, un peu comme moi dernièrement que je regarde des épisodes de True Crime en boucle. Tous, Ah beaucoup oui, trop. nice, ok, parfait. Bah écoutez, je vais passer à mon sujet, du coup. Vas-y. Si ça vous va. Alors, vous savez à Ouais. quel point, s'il y a les gens qui sont là, qui me connaissent un peu, et surtout vous deux, à quel point je suis un gros fan de tout ce que fait David Simon. Donc David Simon, c'est le créateur de la série The Wire, qui est considérée aujourd'hui par beaucoup de gens, et j'en fais partie, Pardon. voilà, comme la meilleure série de tous les temps. Je sais que Noon, tu as vu la saison 1, que tu avais bien aimé. Je sais que Zouzou, tu l'as vu The Wire, toi, quand même. Sinon, tu sors de ce Complètement. stream. Parfait, tu l'as vu. C'est bien. The Wire, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui l'ont vu. Je crois qu'Armo m'a dit hier qu'il avait bien aimé aussi. Bref, The Wire, excellente série. Entre-temps, David Simon, il a aussi fait la série Trémé, juste après The Wire, qui était incroyable sur la reconstruction des communautés noires après l'ouragan de la Nouvelle-Orléans avec le jazz et la musique. Enfin, c'est une série qui était incroyable. Il a aussi travaillé sur Show Me a Hero avec Oscar Isaac qui revenait sur une histoire vraie de construction de logements sociaux dans des quartiers riches d'une ville aux États-Unis et comment le maire a réussi à s'organiser avec la communauté pour que le projet puisse avoir lieu alors que tout le monde s'y opposait. Il a ensuite revenu avec The Deuce, plus récemment avec James Franco et Maggie Gyllenhaal, qui est pour moi une des meilleures séries HBO de ces 10 dernières années sur l'industrie du porno, la création de l'industrie du porno et les milieux de prostitution à Main Square aux États-Unis, donc à New York. Donc c'est une série aussi incroyablement enrichissante et divertissante, enrichissante, c'est ça que j'aime bien avec les séries de David Simon. Et il est revenu cette année là, donc c'est une série qui est vraiment sortie il y a 2-3 mois, en 6 épisodes et c'est fini, donc c'est vraiment une mini-série écrite par David Simon. Il est revenu avec la série We Own This City, que je voulais revoir depuis qu'elle est sortie et que j'ai binge-watché ce week-end parce qu'il me fallait absolument un sujet pour ce soir. Et je me suis pris une belle petite claque dans la gueule, comme à chaque fois avec le monsieur. Je vais juste vous repitcher un peu le contexte. En fait, c'est une série en fait, qui se base sur un bouquin. Donc, je n'ai pas le nom de l'auteur, désolé, je vais le retrouver. Qui se base sur une histoire 100% vraie. Donc, tout ce qu'il y a dans la série, il n'y a absolument rien de romancé. C'est vraiment un travail de documentariste et journalistique assez précis, extrêmement précis même, sur l'affaire de la Gun Task Force. C'était la Gun Trace Task Force, donc c'était à Baltimore. Du coup, il revient dans les rues de Baltimore que vous avez vu dans The Wire. Donc déjà, il y a un côté nostalgique quand on adore The Wire qui est assez prenant, parce qu'on revoit les rues, on revoit l'état de la ville 20 ans après. Et en gros, c'était une force de la police qui était dédiée à récupérer les armes en libre circulation dans les rues. Donc en gros, d'aller chez les dealers et voler leurs armes pour les restituer à l'État. Pareil pour la drogue et l'argent. Et qui a été créé en 2007 et qui a été démantelé en 2017, puisqu'en fait, cette petite task de 5 ou 6 policiers était devenue une organisation criminelle assez ouf, où les mecs en fait faisaient des arrestations complètement abusives pour voler l'argent chez les gars qui perquisitionnaient. Ils récupéraient 200 000 $, ils en gardaient 100 000 pour eux, ils filaient les 100 000 au commissariat, ils donnaient pas toutes les armes, toutes les preuves, ils gardaient la drogue pour eux pour la revendre. Enfin, c'était vraiment devenu un trafic
complètement abusé de privilèges policiers, en gros, quoi. Et en gros, la série a un montage très particulier. Là où The Wire, c'était une série très linéaire dans ce qu'elle racontait, il n'y avait pas de flashback, il n'y avait pas de flash forward, c'était vraiment, on avançait dans le temps avec les personnages. Pour cette série en 6 épisodes, il a décidé avec ses équipes de nous présenter 4 timelines différentes. Peut-être qu'il y en a 5, moi j'en ai compté 4. Où en gros vous avez en premier temps l'enquête du FBI qui ont reçu beaucoup de plaintes, qui pensent qu'il y a un truc qui va pas sur cette équipe et qui enquête sur eux. C'est-à-dire qu'ils vont placer des micros, ils vont les mettre sur écoute, etc., des caméras, exactement comme dans The Wire, en gros, avec les moyens techniques dont ils ont à disposition. Vous avez en deuxième lieu une timeline où vous avez Nicole Steele, qui est un personnage d'une avocate du bureau des droits civils, qui est là. C'est un bureau qui existe des années pour vérifier que la justice exerce bien ses droits, ne fait pas d'abus, en gros, lors des jugements sur les minorités, entre autres, et que les jurys se comportent bien durant les procès. Qui en fait reçoit beaucoup de plaintes venant de cette task force de la police et du coup essaye d'enquêter aussi pour voir ce qui se passe, sachant que toutes les plaintes, par exemple le policier que vous voyez sur le visuel, qui est l'acteur de Walking Dead aussi, que j'adore, je vous dirai son nom après parce que j'ai vraiment des problèmes de mémoire, lui il a plus de 80 plaintes au cul et il est toujours policier, genre il a pas de problème. Et du coup elle essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi ce gars est toujours là alors qu'il a clairement 80 plaintes au cul, quoi. Vous avez ensuite, en troisième timeline, vous avez l'interrogatoire des membres de l'équipe du FBI, par les membres de l'équipe du FBI, pardon. Donc en gros, ils ont tous été arrêtés et on voit leur interrogatoire. Et ensuite, vous avez en quatrième timeline les flashbacks de ce que sont en train d'avouer, parce qu'en fait, ils avouent tout ce qu'ils ont fait, quasiment tous, parce qu'en fait, ils sont au pied du mur, et les preuves sont tellement accablantes qu'en fait, ils sont obligés de parler. Et du coup, on voit les flashbacks de leur opération, leur trafic, leur violence, etc. Donc la série, elle est un peu difficile à suivre. Je vous avoue que moi, le premier épisode, j'étais en mode, mais attends, il n'y a pas d'indication vraiment de temps. J'étais un peu en mode qui fait quoi, et c'est ce qu'adore faire David Simmons. David Simmons, son truc, c'est prendre, allez, 15-20 personnages, il les mélange tous, et il les fait interagir entre eux, et vous fait un portrait de la société d'une époque précise extrêmement pertinent. C'est ce qui marche dans The Wire, c'est ce qui marche dans Tremé, c'est ce qui marche dans The Deuce. Et là, en 6 épisodes, il vous montre vraiment l'affaire, mais avec une précision redoutable. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que là où The Wire était une fiction à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage dans The Wire qui a vraiment existé, où c'était une pure fiction. Là, tous les personnages ont existé, et la série n'est pas pour autant plus réaliste que l'était The Wire, qui était une fiction. En fait, on s'aperçoit qu'en 20 ans, la ville de Baltimore, c'est encore pire qu'à l'époque de The Wire. Et en fait, c'est un petit peu aussi David Simmons qui retourne à Baltimore pour faire un peu un bilan des 20 ans, pour voir un peu ce qu'il a dénoncé dans sa série, si ça avait un peu fait avancer les choses. En fait, on voit que c'est encore plus corrompu, encore plus pourri qu'à l'époque. Et We Own the City, c'est aussi une série qui va se focaliser uniquement sur la police. Vous ne voyez pas du tout ce que font les gangsters, ça n'intéresse pas trop dans cette série-là. Ils voulaient vraiment montrer les abus policiers, la corruption du système policier, les dérives du système policier à Baltimore, mais pas que, puisque la série fait beaucoup référence à la mort de Freddie Gray, qui était décédé en 2015 suite à des violences policières. Et c'est quasiment la même affaire que l'affaire George Floyd, mais 5 ans avant, qui avait eu beaucoup moins d'écho médiatique chez nous. Là où l'affaire George Floyd, on a parlé dans le monde entier. Et c'était déjà un peu une réminiscence de ça, parce qu'à l'époque, déjà, pour la mort de Freddie Gray, il y avait beaucoup de gens dans le Baltimore qui ont manifesté. Évidemment, répression policière, on leur a demandé de la fermer, et ça s'est un peu tassé. Et avec George Floyd, ça a réexplosé, et ces sujets-là sont revenus sur la table. Et du coup, la série vous montre tout ce qui s'est passé de la création de cette task force à son démantèlement, et vous explique aujourd'hui où en sont à la fin les gens qui sont en prison, combien de temps ils ont pris, etc. Donc c'est une série qui est incroyablement intéressante, et je vous dis vraiment, ces 6 épisodes d'1 heure, ça se regarde très vite, c'est sur OCS en France, série HBO. Vraiment, regardez. Ouais, je te dose ce qu'il dit David Simmons, c'est un main, on est totalement d'accord, il faut regarder cette série. C'est vraiment 6 épisodes de votre temps, et c'est incroyablement intéressant. Et en plus, vous allez revoir beaucoup d'acteurs de The Wire, beaucoup d'acteurs de Tremé et de The Deuce, ce qui est très cool. Et moi, c'est une série qui m'a retourné, en fait, parce que je connaissais pas du tout cette affaire. Et ce qui est aussi intéressant de noter, pour conclure, c'est que c'est une affaire sur laquelle David Simmons a travaillé quand il travaillait au Baltimore Sun il y a 20 ans, avant de faire des séries. Il était journaliste au Baltimore Sun, qui est le journal local de Baltimore. Il a enquêté déjà à l'époque en tant que journaliste sur cette affaire. Donc le fait de savoir que 20 ans après, il revient parler de cette affaire dans une série qui est scénarise, je trouve ça assez ouf à quel point ce mec ne lâche pas le steak, quoi. Quand il y a un sujet qui le titille, il va jusqu'au bout, il fait une série.
il lève les thunes pour le faire et la série est incroyable. Un peu difficile à suivre à cause de ce montage un peu erratique. Pas confus, je trouve pas que c'est confus, il y a vraiment une volonté, c'est vraiment calculé, c'est pas là pour faire genre le montage, c'est juste que voilà, il faut bien se concentrer, bien analyser les personnages par rapport à leurs fringues, à quelle époque ils peuvent être, est-ce que le personnage principal a une tenue de sergent, c'est se passe à notre époque, s'il a une tenue vieux t-shirt redneck, c'est plutôt au début de sa carrière, voilà. Des petits détails comme ça nous font savoir où on se trouve dans le temps. Mais vraiment, regardez cette série, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Elle est tellement exceptionnelle que je lui donne la note de 2 sur 20, selon la logique de notre ami Noon. Euh, donc voilà, Nice. je vous en dévoile pas plus, je vous dis juste que c'est d'une précision chirurgicale sur cette affaire-là. Ça a été extrêmement salué par la critique. Et surtout, revoir Baltimore 20 ans après, quand on a vu The Wire, ça fait quelque chose qu'on se dit, mais c'est toujours aussi pourri comme ville. Clairement, on voit que la criminalité a augmenté. Il y a 400, je crois que les dernières années, on a recensé 400 homicides. Donc c'est quand même vraiment une ville où t'as vraiment pas envie de déménager, quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est une série qui est très pertinente à notre époque à voir pour ce qu'elle raconte sur les dérives policières. Est vraiment incroyable. Homicide, Life on the Street. Et très bien, ça aussi, ouais. Ouais, ça je conseille aussi, je te dose, merci. C'est basé sur un de ses livres. Ouais, ouais, c'était ouf aussi. Mais vraiment, David Simon, tout ce qu'il fait, il a fait aucun mauvais projet, quoi. Donc, oui, c'était, je crois, son premier projet avant The Wire, ouais, ouais, clairement. Mais c'est vraiment à voir aussi. Euh, Mais bon, voilà, c'était ce que je voulais dire sur Way on VCD. J'espère que vous avez donné envie de regarder. Je veux un résumé semaine prochaine à cette heure-là, les gars. Donc, Il faudra dépêchez-vous. d'abord que je finisse The Deuce. Mais t'as dit c'est 6 épisodes, c'est combien de temps? 6 épisodes d'une heure. Et c'est fini. C'est très court. Ça va, C'est ça se vraiment mate, quoi. mini-série. Ouais, c'est vraiment mini-série. C'est adapté d'un bouquin. Il n'y aura pas de saison 2. Je pense qu'il travaille déjà sur son prochain projet, apparemment, David Simon. Mais voilà, là, c'est vraiment son petit projet, entre guillemets, de 2022 à voir absolument. Et je trouve qu'en France, on parle très peu des séries HBO, mais on parle encore moins des séries de David Simon qui sont pour moi d'intérêt public presque. Donc il faudrait que tout le monde regarde ces séries incroyables. Mais Bah, en même temps, celle-là. pardon, vas-y. Ah, vas-y, pardon. Bah, en même temps, OCS, apparemment, c'est de la de merde, donc. Non, non, bah, ouais, la plateforme est pas ouf. Après, vous pouvez vous abonner au 16 via Amazon Prime, comme ça vous avez le player d'Amazon qui marche un peu mieux. Mais en tout cas, c'est le seul moyen légal d'avoir les séries HBO en France. Après, vous pouvez demander à votre cousin américain de vous envoyer les DVD. C'est pas ça, c'est tout. On peut aussi faire ça. Mais très très bonne série. Vraiment, je vous dis, vous allez passer un excellent moment. C'est très enrichissant, c'est extrêmement bien foutu. C'est Attends, du j'ai une David Simon. question pour toi, du coup. Toi qui sais tout, Oui, est-ce que c'est possible de prendre OCS via Amazon Prime sans avoir Amazon? mais je crois pas. Merde. Ah, peut-être, hein, parce que Amazon Prime, tu y as accès pour acheter des films en VOD. Donc peut-être que si. Peut-être que si. Ah, Peut-être que si. ah, Essaye, ah, essaye. Essaye. je Et vais la je te regarder. dose effectivement Show Me a Hero avec Oscar Isaac. Pareil, c'est une série de 4 épisodes. Je crois que c'est 8 ou 6. Je crois qu'il y a des montages de 1h30, donc ça fait 4 épisodes d'1h30. Pareil, regardez ça, c'est incroyable aussi. C'est vraiment les deux mini-séries de David Simon. Moi, Show Me a Hero et One Me City, c'est mes deux séries préférées du monsieur. Si on enlève The Wire, évidemment. Qui sont incroyables. Donc Attends, vraiment, regardez. la harmonie qui me dit quelque chose. Amazon Prime, tu peux l'avoir gratuitement. Ah oui, ah là, ça c'est des astuces de Harmo, ça. Je- Bah écoute, tu nous diras ça. Tu m'envoies ça sur Discord et c'est avec plaisir que je prends. Clairement, moi je fais ça. Il va m'envoyer un vieux lien bizarre lié à son PayPal. Voilà. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment. Je suis très content d'en avoir parlé parce qu'il me fallait absolument un sujet pour ce soir. J'ai dit à ma copine, on regarde ça ce week-end. On s'est littéralement bouffé les 6 épisodes en moins de 24 heures. Tellement c'est trop bien, quoi. C'est irréprochable les séries de ce gars, en fait. Le casting est ouf, tout est ouf. Ouais, je vais arrêter de tergiverser. Si ça vous dit, on peut aller à la conclusion de cette émission. Oh putain, pardon, je me suis trompé de scène. Ouh, ça sera coupé au montage. Donc merci beaucoup en tout cas. Bah, on peut se faire un petit tour de table avant de conclure si vous voulez. Ça fait pile 1 heure là. On peut se faire un petit tour de table de ce que vous attendez, ce que vous comptez faire dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous avez une attente, un film à aller voir, un jeu à jouer, un festival à aller voir, je sais pas. Eh bah, je laisse encore une fois Noon commence. Merci, c'est gentil. Comme attente, bon, en jeu, bon, bah,
Elden Ring, non, Hollow Knight Silksong évidemment. Alors il y a eu un semblant de date, hein, on a une sorte de date maximale. C'est quoi? Donc Ouais, je sais plus, attends voir, je l'ai noté, mais 2026. ils avaient marqué, enfin je crois que c'était Xbox avait confirmé que sur leur tweet que tous les jeux qui avaient été annoncés à leur event là, dont Hollow Knight Silksong, serait disponible avant telle date. Donc c'est un peu, ils ont dit une date maximum quoi. Et c'était, si je me trompe pas, 12 juin 2023 Ah oui, max. putain, les Donc, bâtards. voilà. Donc techniquement on l'a dans moins d'un an. Euh, Donc qu'est-ce que j'ai? Oui, Stray, j'ai envie de voir ce que ça a donné. The Callisto Protocol, le jeu par des anciens créateurs du premier Dead Space. Le remake de Dead Space aussi, je suis curieux. Qu'est-ce que j'attends? Bon, bah oui, il y a les classicos, hein, FF16, Diablo 4. Bon, Beyond Good and Evil 2, j'ai un peu abandonné. Persona 3, portable. Oui, je veux Ah, je j'en ne peux possède plus. pas je ne possède pas de PSP, donc cette annonce m'a fait beaucoup de bien. C'est bien traduit Euh, en français en plus, on est d'accord, je suis pas fou. alors ça, je ne sais pas, j'ai pas Il me fait semble gaffe. que c'est localisé, hein, parce que si c'est localisé, c'est genre un gros retour en arrière d'Atlus, un gros pas en avant, je veux dire, où ils auraient dû localiser leur jeu il y a longtemps et Persona aurait pas la même aura aujourd'hui, je pense. Et Mais bien, vu que Strikers est localisé, je crois, en français, surtout qu'il sort sur Switch, en général, sur Switch, Nintendo, ils aiment pas sortir les jeux en anglais, quoi. Ouais, c'est bah ça, bon. traduit en français, voilà. Donc Ah j'ai la ouais, conf. Donc c'est pas incroyable, rien. Persona 3 en français. Bon, je rip au traducteur, hein. Si vous êtes là dans le chat, bon courage à Ouais, vous. Mais, courage à vous, hein, ça va bien se passer. mais incroyable d'avoir Persona. Le 4, autant tu peux le faire en français avec un très bon mode de fan sur Steam qui est sorti l'année dernière, mais le 3, c'est inédit quoi, c'est cool. Super cool. Donc voilà, c'est très cool de la part d'Atlus. Ça met enfin bon, franchement ils sont enfin ils font pas ça que parce qu'ils écoutent les gens, mais parce que bon ils vont en vendre hein, des trucs. Le Persona 5 sur Switch, il y a des gens qui arrêtaient pas de gueuler. Bon bah ils l'ont eu finalement, donc c'est Atlus qui fait de bons moves, j'ai envie de Comme dire. quoi, c'est bien de gueuler, tu vois. Il faut qu'on gueule pour que Silksong sorte demain. Moi, je gueule là. Donc, je suis en train de gueuler là. Ah moi je Voilà. gueule pour que Square Enix sorte un Final Fantasy Théâtre rythme sur Switch. Ce Et serait très Square cool. Enix, ils viennent de sortir leur meilleur jeu. Ils viennent de sortir leur jeu de nettoyage là. Vous avez pas vu? Ah, C'était oui, quoi oui. Garchia Alors, à Simulation? cause de Harmony qui est dans ce chat, qui hier a eu la très bonne idée de streamer Power Wash, édité par Square Enix, j'ai passé littéralement jusqu'à 3h du mat ma vie sur ce jeu et ma copine est en train de passer son après-midi dessus. Ah oui, Donc c'est Power en train Wash. de... Mon couple est détruit, ma nuit est détruite, merci beaucoup Armo. Mais le jeu est ouf les gars, c'est vraiment en simulation de nettoyage, vous êtes dans des jardins dégueux, et vous avez plusieurs types de jets, de taille de jets, etc. Et vous devez nettoyer à 100% le jardin en enlevant le moindre millimètre de crasse avec des tuyaux spéciaux pour le bois, la pierre, tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment ultra addictif et c'est ouf quoi. Moi je trouve ça ouf. Je trouve ça mieux que 3/4 des jeux que j'ai fait cette année. Donc voilà. Niveau jeu addictif, je fais un jeu addictif à la fois. Je vais éviter d'en faire deux en même temps. Là, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais j'en profite rapidement pour le caser. Je teste 20 Minutes Till Dawn. Et c'est un peu comme Vampire Survivor, sauf que là, tu tires aussi. C'est un twin stick shooter, un peu la Hmm. Bannick of Isaac par exemple. Et voilà, c'est comme Vampire Survivor, sauf que là, vous visez là où vous tirez, quoi. Donc c'est un peu plus actif. Ah nice. Et voilà, donc synergie, roguelite, tout ça. Ok, Power Wash, bon, c'est un jeu que je ne Ah je vais pas checker tout de suite. en VR il doit être incroyable. Ah bah là, ok, d'accord, bon ok, pourquoi Voilà. pas. Sinon, pour terminer rapidement, j'attends, il y a la date pour Bayonetta 3, enfin, 28 octobre 2022, yes. Donc ça, j'ai hâte de ouf. Breath of the Wild 2, toujours. Metroid Prime 4, peut-être un jour. Et je crois que j'ai fait le tour niveau jeu. Et voilà, et c'est déjà beaucoup. Je vous laisse la parole. C'est clair. Bah moi comme je disais tout à l'heure, hein, Live qui sort le 22 juillet, donc là dans 5 jours. Sur Switch qui va être fou, je vous conseille la démo, elle est dispo encore, c'est un putain de jeu, c'est un remake d'un JRPG qui s'annonce très très bon. Et j'attends Xenoblade 3, je suis pas un gros fan de Xenoblade mais celui-là m'intrigue un peu, donc je vais quand même me laisser tenter. Stray que j'attends beaucoup.
Le parc Chanook au cinéma que je vais aller voir, et je pense que c'est à peu près tout dans mes grosses attentes. Et Silksong évidemment, mais ça, voilà, on n'en sait pas, on y jouera l'année prochaine, j'imagine. Et puis voilà, et je vais passer, je pense, mes 2 semaines à nettoyer des jardins pourris. Euh. Ah, le DLC de Stranger of Paradise. Bah justement, tu fais bien d'en parler, Armo. J'ai redonné une chance à Stranger of Paradise. Vous savez, le jeu Chaos 20 fois. Et en vrai, il est pas si mal. Je suis pas très fan de Nioh, donc j'avais pas trop compris les mécaniques et tout. Quand tu les comprends un peu, c'est vrai que le jeu est pas trop mal. J'ai joué un peu entre deux nettoyages hier soir, entre deux coups de Karcher. Et du coup, le DLC, bah, je le ferai, ouais. Si j'ai fini le jeu d'ici là, je pense dans 3 jours, ouais, parce que je vais pas mal le doser. Mais il est pas si mal en fait. Il faut vraiment passer le côté navet, nanar, nul des héros et du scénario et juste focaliser sur le gameplay. Et franchement, il est sympa. Toi qui aimes bien les jeux d'action, je pense qu'il te plairait, Noon d'ailleurs, mais voilà. Faudrait que tu regardes. Carrément. Sympa. Et bah, du coup, vous m'avez pris pas mal du pain de la bouche, les gars, hein, parce que là, il n'y a plus grand chose que je peux raconter que j'attends. Bah, il faut Ah, t'as merde. un peu de personnalité aussi, tu fais tout comme nous tout le temps. Bah, parce que en même temps, vous avez des goûts de ouf. C'est vrai voilà. ça, Je- je- c'est vrai. Ah, on est Non, pareil. il y a quelques trucs que j'attends. Bah là, moi, c'est plus du cinéma, parce que jeux vidéo, bah, il les a tous cités, hein, si c'est pas plus encore, parce qu'il est même parti sur des potentiels, hein, Metroid Prime 4 qu'on attend depuis 1000 ans, qui ne sortira Ah ouais. probablement jamais. Hein, et je touche du bois en espérant que si, quand même. Pas encore annulé pour l'instant. Pas encore annulé, pas encore annoncé, on n'a pas grand chose, et Silksong, bien sûr. Non, là, ce que j'attends pas mal, c'est. Alors, j'ai pas non plus du poids de ouf, mais je pense que je vais aller les regarder. Et aujourd'hui, il y a plusieurs trucs que je veux voir. Bah, déjà, je vous parle que de films parce que là, c'est Le Visiteur du Futur. Que j'ai très envie de voir. Ah ouais. J'attends avec impatience de voir si c'est un film français différent vraiment, ou est-ce que bah, ça va être. C'est vrai qu'au début, bah, beaucoup l'ont dit dans le chat, clairement, bah, c'est vrai que je me suis rendu compte en plus en lisant, bah, ils ont dit clairement, bah, la beaufitude sur l'humour et la comédie française aujourd'hui dans le cinéma, bah, c'est ce qui prime et c'est ce qui fonctionne. J'espère que Visiteur du Futur, ça va plus être un poil plus recherché, comme ce que peut nous proposer Camelot, la série. J'entends parce que pas que je trouve le film mauvais, mais je le trouve bien quand même moins intéressant que la série. Et Le Visiteur du Futur, la série, c'était une web série, donc ça remonte à il y a très longtemps. Je crois que ça a 15 ans, si c'est pas 20 ans ce truc. Et c'était rigolo, c'était mignon, c'était du démarrage de youtubeurs français à l'époque. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire? Je sais pas, mais j'ai assez hâte. Il y a ça, je sais pas vous, mais je me demande franchement qu'est-ce qu'ils vont faire avec Barbie, et j'ai vraiment très très envie de Oh savoir putain. comment ça va être. Parce que qu'est-ce que c'est que ce film avec bah, un film sur des poupées, mais avec des vrais acteurs qui jouent des poupées. Enfin, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. J'ai juste vu des photos et j'avoue que je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Mais surtout que t'as toujours collectionné les Barbie, toi, donc je comprends que t'es un peu hypé, quoi. Alors quand j'étais petit, je jouais avec celle de ma sœur. Ouais, ça. Mais non, non. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais voilà, j'avoue que je l'attends un peu d'une façon. T'as surtout Margot Robbie en rôle principal et Ryan Gosling, quoi, donc c'est pas la petite prod du dimanche, quoi. C'est ça. Et c'est de la curiosité un petit peu déplacée. Après, il y a aussi Spider-Man Réalisé par Scorsese. de Universe que j'attends. Qui est le prochain, parce que le précédent, je me rappelle plus, c'était. J'ai oublié le titre, du coup, maintenant j'ai envie de dire Across the Universe, mais c'était pas ça du tout. L'animation de Spider-Man qu'on avait vu qui était très très cool. Bah, j'attends pas mal la prochaine animation qui sortira. Et l'année prochaine, donc c'est dans un Il est moment. incroyable, J'avoue que ça me démange pas mal. Et sinon, bah, il y a clairement. Attends, c'était. Bah, j'arrive plus à retrouver. Attends, qu'est-ce que. Bah, Decision to Live, on en a parlé tout à l'heure. J'ai très envie de le voir. J'ai hâte de le voir. Et il y a aussi The Sea Beast qui me chatouille énormément. Je sais pas si vous avez vu. Animation Netflix là? Sur Netflix, ouais, qui est sorti très récemment. J'ai envie de le voir et ça a l'air très très cool. Il a eu des très bonnes critiques. Et au début, je pensais que c'était un dessin animé comme un autre de Netflix, et apparemment, c'est très cool.
Ah, In the Multiverse, merci Jotodos, c'est exactement Moi, je ça. suis quand même assez Ah ouais. déçu que vous n'ayez pas parlé d'un film qui sort dans 2 semaines. Je pense que vous attendez beaucoup. Un film qui sort dans Voilà. 2 semaines. Voilà, je vous donne un petit indice. Get Out, Us. Ah Nope. oui, Voilà. c'est vrai qu'il y a Nope, qui Nope. sort dans 2 semaines Qui a aussi, l'air. ouais. Franchement, la bande-annonce, ça fait 6 mois là que je crois que je la regarde toutes les semaines. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça a l'air hallucinant. C'est Et vrai, qu'est-ce il sort le en août là. Il sort des premières semaines d'août, ouais. que- Ah ouais, Donc, ça y le est. 3 août, ouais. Donc voilà. Voilà les gars. Donc vos conneries là, Barbie et tout. Voilà, hein. Moi j'attends ça de ouf. Faudrait que je regarde Us déjà. moi. T'as même pas vu Us, toi. Oh là là. Non, pas encore, ouais. Adoré Us. Adoré Us, très bon film. Faut vraiment qu'avec le temps je le préfère à Get Out, mais bon. Mais Nope, ça a l'air vraiment barré. En plus, il y a que des acteurs que je kiffe. Ouais, à voir. À voir. Très très hâte aussi. Il y a c'est notamment vrai que- Steven Yeun dont je suis hyper fan. Voilà. Sinon, il y a forcément, si on part sur les séries, j'attends la prochaine saison. J'ai hâte de voir la prochaine saison de The Boys, même si la dernière ne vient à peine de sortir. La 3, elle était ouf, hein. Oh là là. Ah, elle était vraiment bien. La Franchement, 3, c'est saison parfaite pour moi. Rythme impeccable, enjeu impeccable, pas trop de facilité scénaristique alors que la 2, il y en avait plein. Vraiment, tension tout le temps qui monte, climax de malade, enfin ouf, vraiment ouf, parfaite quoi. Ils sont bien remontés, ouais. C'est vrai que la Mm. saison 2 était beaucoup moins intéressante que la première sur pas mal d'aspects. Et c'est vrai que sur la troisième, ça reprend. Et puis ils utilisent des. Je sais pas comment dire. C'est par exemple, j'ai vu aussi Umbrella Academy. La dernière saison est encore pire que les précédentes. Et c'est super intéressant parce que dans Umbrella Academy, ils ont essayé de faire exactement la même chose que dans The Boys. Dans The Boys, ouais, je vais le dire, mais il y a une scène. Ah bah. Bah, c'est pas une scène qui spoil en fait, c'est juste ils Ah, ok. utilisent une espèce de comment dire, ils mettent un petit peu de comédie musicale à un moment. Ah ouais, C'est incroyable. c'est au début moi j'étais là genre what? Et en fait, c'est très léger, c'est assez bien amené et ça c'est juste pour décalquer complètement ce que tu regardes. Alors que dans Umbrella Academy, ça a pas de sens. Ils essaient d'amener ça de façon scénaristique par rapport à un pouvoir d'un personnage que tu vois, en fait, tu le vois qu'une seule fois, ce truc-là, ou deuxième fois à moitié, et ça n'apporte rien. Mais vraiment absolument rien. Mais en même temps, ça donne même pas une espèce de contraste parce que ça dure super longtemps. La scène dure bien plus longtemps et elle apporte pas ce décalcage parce que de toute façon, la série, elle est déjà dans ce côté un peu humoristique, bizarre, où on sait pas trop pourquoi est-ce qu'ils font tout ce qu'ils font parce que l'écriture est clairement à chier. Je suis méchant, elle est pas à chier, mais franchement, il y a des moments où tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils parlent pas. Tout 20 simplement. sur 20 quoi. Voilà. Nice. Ok les gars, on a fait un bon tour, on a vachement débordé, normalement c'est 1 heure l'émission, mais bon après on a un invité, puis ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé tous les trois, c'est l'occasion. C'est Et vrai. Là, on on a pourrait fait même longtemps. limite juste parler des trucs qu'on attend et pas se faire chier avec les trucs à parler. Franchement, je pense qu'on va changer cette émission, ça s'appelait il y aura plus de nom, on va juste allumer nos caméras et parler des trucs qu'on attend. Non en vrai c'était super cool. Moi je rajouterais juste dans ce que je dois regarder, dans ce que j'attends, c'est la fin de Better Call Saul, j'ai toujours pas commencé la fin. J'attendais que tout soit dispo, mais je crois que je vais craquer parce que tout le monde me dit que c'est ouf, donc il faut que je me lance. Mais je pense dans la semaine là je vais céder à la tentation. Mais voilà, il y a plein de trucs en ce moment en tout cas, dans tous les domaines, donc c'est super cool. Et puis voilou. Yes. Bah écoutez, bah ouais, si pas mal. vous êtes bon, on va s'arrêter, je vais faire un petit raid et puis voilà. Allez, un petit raid pour karaté, et puis on se fait des gros bisous. Hein. Ouais, je vais envoyer chez Armo, je pense qu'il mérite. Armo, il était là et tout, Ah. il vient de follow, j'ai envoyé chez Armo. Allez. Bah écoutez les gars, des bisous, merci à vous d'avoir participé, merci à tous les gens qui étaient là, qui sont restés, merci à Data pour le raid de tout à l'heure qui à chaque fois carry la game. On joue en mode facile à cause de lui, donc c'est toujours agréable. Et puis bah la prochaine on essaie de s'en faire une bientôt, moi j'ai déjà plein de sujets sous le coude, donc c'est quand vous voulez les gars. Moi vous me dites, je suis dispo. Ça Voilà. marche. Bah écoutez, je vais mettre sur la scène de fin, je vous envoie tous chez Armo, les gens, merci beaucoup d'être passés, très bonne soirée à vous, bisous Zouzou, bisous Ounoun, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de votre émission Pop.
Et voilà. Des Et bisous. Ça roule, bye bye. Ciao, ciao.